Bon, après la glace, ça recharge bien. I'm not so tired. I just feel the pressure of that thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I can't. Bon les amis, on vient juste d'arriver à Orlando, à l'hôtel officiel de la compétition. Tell me where to find my way. I'm just looking for something. I can make it another day. Un grand lit pour moi, tout seul. Et derrière moi, c'est le centre de convention où aura lieu la compétition de samedi et dimanche. Allez, on va aller faire un tour et découvrir un petit peu les lieux avant le checking. Bon, en attendant le meeting, on va aller repérer un petit peu les lieux pour la recharge, la grosse recharge de ce soir. On va trouver un italien, qu'est-ce que t'en penses? Margarita, mushroom. Qu'est-ce que t'en penses? Vous savez que je recharge à la pizza la veille au soir d'une compétition. Tu t'en rappelles à Las Vegas? Oui, clairement c'est génial. Et même je dirais des haltères de 100 livres dans un hôtel, c'est très rare. Pour un hôtel, franchement, c'est quand même. Ça a l'air complet. Ça a l'air super complet. Tellement froid dans les hôtels avec leur clim à fond que du coup on se rend plus compte de la chaleur extérieure. Oh. Bon, faut surtout pas prendre de coups de soleil la veille d'une compétition parce que ça vous fait une méga rétention d'eau. Donc les amis, je vais pas m'exposer au soleil. En plus on est en noir. Tu veux faire du toboggan? Ouais, et là en plus en noir il fait super chaud. Splash avant d'aller au TAN. Allez, on va aller au meeting. Il fait trop chaud dehors. FBB Pro Competitor Meeting Florida Ballroom. Alors c'est où ça? Map it. Ah, c'est là, c'est ça? Oui. Donc il faut descendre au niveau étage. convention. Ben, on est juste au-dessus. Ok, il faut descendre en bas. Okay, well, we're going to go ahead and get started. Thank you guys for
being here on time and waiting. If you are a pro just coming in, please come have a seat, and we're getting ready to get started. Thank you for choosing the Europa Games. I'm Betty Pariso, your Competitor 1, Johnny Bernstein. Julian Bagliardi. Michael Ratteni. 24, Adolfo Reyes Falcon. Bon les amis, retenez bien ce numéro 22. Ça y est. All right, men's physique is complete. Et Pro figure up next. on est combien? T'as calculé? You ladies think you get 25. some sort of Bon, 25, mais du niveau. On va voir. Bon, prêt pour le tan les amis. Là pour l'instant je suis tout blanc. Et vous allez voir la différence dans quelques minutes. Bon les amis, première couche de tan. Mais bon, moi il m'en faut au moins 3 ou 4 pour être bien black sur scène, donc on va attendre un peu que ça sèche. Là j'ai mis des vêtements un peu amples voilà, pour essayer de pas trop pourrir mon tan. Donc là on va aller maintenant chercher quelques galettes de riz et puis autres pour la journée de demain. Et après ce soir bah, ça sera surprise. Tu vas prendre quoi? Ben moi, ça va être, je sais pas encore laquelle. Et voilà les amis. Mais c'est une mini pizza. C'est quoi ce resto, sérieux? Ça va pas me suffire moi ça. On recommandera une deuxième. Hein. C'est mini. Bon, la grosse recharge, en fait, elle est pas si grosse que ça. Une petite mini pizza. Bon, remarque comme ça, je prends pas trop de risques au moins. Bon, allez, on attaque. Je vais le faire avec. Il y en a qui m'ont dit que ça se mangeait pas à la fourchette, mais là, au resto, je suis un peu obligé. J'ai le. Comment on dit, la salive qui... L'eau à la bouche. L'eau à la bouche, tellement ça fait, je sais pas, des semaines et des semaines que j'attends ça. Pizza au feu de bois. Résultat, après cette mini pizza, j'ai encore bien faim, mais du coup, c'est encore plus sec au final. Plus de riz, il me reste une patate douce. Il me reste une patate douce, un tout petit peu de riz pour demain. Mais bon, en général, le jour des compètes, je mange pas beaucoup. Donc bon, on va aller voir ce qu'on va trouver. Peut-être aussi des galettes de riz et du miel pour avant de monter sur scène. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? On va voir tout ça. Bon, on arrive au Walgreens les amis, on va faire nos petites courses pour
ce soir, demain et dimanche. Donc ça c'est génial, c'est ouvert 24h sur 24 dans tous les États-Unis, ce genre de choses. Donc c'est super, 7 jours sur 7, c'est ce qu'on n'a pas en France. Et si on prenait un paquet de M&M's, un petit paquet. J'aime bien prendre des petites barres chocolatées ou biscuits avant de monter sur scène. Truc bien sucré. Ça c'est les nounous. Tu connais? Au café. Je vais les goûter, tiens. On va monter sur scène. Et ça, est-ce que vous avez ça en France? Oreo, chocolat, candy bar. Tu l'as déjà goûté toi? Non, j'aime pas ce genre de truc. Ouais, moi oui. De toute façon, je crois que n'importe qui est au régime depuis 3 mois, tu lui donnes ce genre de choses, il le dévore sur place. Ah, mais c'est juste pour la recharge, après c'est terminé. Parce que le problème de ces genres de conneries là, c'est qu'on commence à manger, et ben c'est une drogue, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc là, le sucre, ce genre de truc, c'est vraiment du poison. Donc ce sera vraiment juste pour avant de monter sur scène, après terminé. La petite recette au cas où, si jamais on est trop ballonné du rebond et que ben, on n'arrive pas à aller aux toilettes avant d'aller sur scène. Laxatif naturel au pruneau. Donc ça c'est solution de comment on dit de secours. Solution de secours, mais en général ça arrive pas. Alors du miel pendant l'échauffement avant de monter sur scène aussi, ça super important. Ah, et du riz brun. Ah, ça sera. J'ai vu qu'il y avait un micro-ondes je crois dans l'hôtel là, donc je me ferai ça pour demain dans la journée. Et ouais, j'ai pris quelques petits raisins aussi pour dans la journée. Ben voilà. Et pour finir, bien sûr, vous savez qu'après la pizza, il y a la glace. Alors Ben & Jerry ou Häagen-Dazs. Je sais pas laquelle choisir. Alors ça sera brownie à la mode et vanille. On va faire moite-moite. Ça sera avant de se coucher. Ça marche bien en général. Tadam! C'est le meilleur moment de la fin de la recharge glucidique. Après la petite pizza, vous connaissez à force que je fasse des compétitions, mon petit rituel c'est le pot de glace. Ben, c'est pas Ben & Jerry aujourd'hui, c'est Häagen-Dazs pour changer. Voilà, donc ça c'est ma fin de recharge, c'est le petit moment de, de bonheur à la fin de la recharge. Et en général ça fonctionne très bien sur moi pour l'avoir testé plein de fois. Donc je vous dis bonne nuit les amis et à demain pour la compète. Et on va... Ça recharge bien. Ça commence à ressortir un peu. Mais il va me falloir encore un petit peu ce matin. Donc on va aller déjeuner. Je vois que j'ai pas repris d'eau. Allez, c'est parti, on va déjeuner. On va aller chercher quelque chose en bas. Petit café ce matin et on a trouvé un micro-ondes, donc je vais aller faire chauffer mon riz et ma patate douce. C'est spécial micro-ondes, donc c'est super top. Donc ça c'est 6 ou 8 minutes.
Non mais parce qu'il y en a qui font à la fois, rappelle-toi... Ah oui, Phil. Ah oui, Théo. Rappelle-toi Théo, il avait cramé. Ils sont super. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Bon mais on prend quand même des mini pour continuer la petite recharge, enfin la grosse recharge, des mini pains au chocolat. Ils sont très bons d'ailleurs. Bon les amis, ça y est, c'est le grand jour, le grand moment est arrivé. Donc là on va se faire tanner pour la dernière fois. Donc 3e et 4e couche de tanne, la dernière. Et c'est parti. Après on va aller se mettre en condition. On va aller à l'expo. Et suivez-moi. Ça y est les amis, direct dans l'ambiance. Regardez cette expo de folie. Les fameuses glaces Arctic Zero. Bon les amis, je suis à Europa Games avec Jérémy Potvin ici. What's going on, everybody? Jeremy here. I just want to wish my friend Julian here good luck. Shout out to all the supporters out there in France. I appreciate it. And yeah.
Bon les amis, bilan de cette première journée. Donc je viens de passer et de finir le pré-judging. Donc il faut savoir que le pré-judging c'est vraiment là où on nous juge réellement. Donc en gros j'ai pas eu de first call out comme on dit. J'ai été que vous le croyez ou non, je suis dans les derniers. Demain il va falloir retourner au final avec le sourire et la motivation tout de même, même si je sais que je serai malheureusement dans les derniers. Le point positif pour moi c'est que j'ai eu mon meilleur physique je pense de tous les temps, de toutes mes compétitions. J'ai jamais été à la fois aussi sec et volumineux au bon moment. Donc pour moi c'est une victoire personnelle. Après c'est vrai que vous avez été très nombreux donc à me soutenir et à vouloir que je sois dans le top 5, c'est évident. J'aurais aimé aussi partager cette victoire avec vous. Mais en tout cas je vous remercie en tout cas 10 000 fois pour tous vos messages que j'ai eu sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça m'a vraiment motivé parce qu'une sèche c'est tellement dur, surtout sur les derniers jours, qu'on a vraiment besoin de cette motivation. Donc c'est vrai, très déçu évidemment, je vais pas le cacher. J'aurais aimé faire dans les top 5, mais voilà, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, il y avait vraiment du très gros niveau. Donc là c'est vraiment aux États-Unis c'est les top mondiaux en pro. Donc là il y avait c'était même pas, je pense que c'est une question encore de sèche et de dureté musculaire. Les gars étaient pas forcément plus volumineux, mais vraiment une maturité musculaire et une sèche qui sont vraiment hors du commun. Donc pour ma part, je pense qu'au niveau de la sèche, je suis allé au plus loin que moi je pouvais pour l'instant. Et puis les points améliorés pour la fois prochaine. Donc si je continue par la suite les compétitions, pour l'instant je n'ai pas encore décidé quand je vais me poser, réfléchir et penser à tout ça. Ça sera les points améliorés, ça sera l'épaisseur du dos. En termes de volume musculaire, je pense que je suis dans le bon volume musculaire. Voilà, il manquera juste un peu d'épaisseur au niveau du dos et puis vraiment travailler encore sur la sèche et la dureté musculaire, la maturité. Donc ça on verra par la suite. Voilà, de toute façon là on profite du beau temps, de l'hôtel, de l'expo et tout ça pour rencontrer un maximum de monde, pour faire plein de photos sympas autour de ce beau cadre dans lequel on est. Et voilà, rencontrer plein de personnes. J'ai rencontré Jérémy Potvin, Jason Poston et plein d'autres pros aussi qui m'ont aussi bien motivé. Donc voilà, en tout cas c'est une super expérience, toujours vraiment plaisante et je suis vraiment très fier de partager tout ça avec vous.
on va aller manger, on va aller se faire plaisir. On a bien mérité après cette journée de fou et cette séance photo. Merci Marjorie pour la séance photo. On a fait de belles photos, super. Et là on va aller... T'as vu quoi? T'as vu des beaux desserts? J'ai vu des tasses en chocolat avec du tiramisu dedans. Les gros gourmands. Allez, on va se faire plaisir, mais light. Enfin light, non pas light. Pas light, mais... On va se faire plaisir, point. On va se faire plaisir, point. Tadam. Regardez-moi ça, les amis. C'est ça que tu voulais? La gourmande. Est-ce que j'ai faim? De dessert ou de salé ou de sucré? J'ai faim de tout. Je sais pas encore. Mac and cheese, poulet bacon, petit cheat meal d'après compète. Ça c'est le premier round. Deuxième round? Oui. Pourquoi? Mais hier on en a fait déjà un petit peu. Mais non. C'était un mini. Tu me piques mes pattes. Tu fais toujours like quoi. C'est quoi? Soupe de tomates avec du basilic. Petite joueuse. Mais bon, elle pique quand même dans mon assiette. T'as choisi quoi? C'est trop fort. C'est une tasse en chocolat tiramisu, c'est ça? Et moi j'arrivais pas à me décider. Alors du coup, le serveur m'a dit qu'il partageait avec moi les deux desserts. On a une tarte peanut butter et un cheesecake Oreo mousse. Donc je vais partager tout ça avec le serveur. Mais oui, c'est vrai, c'est les États-Unis. Je lui ai dit j'arrive pas à me décider. Il m'a dit ben ok, moi je t'en prends un et toi tu prends l'autre et on se partage tout. C'est énorme.